L'Église catholique fait mémoire de saint Laurent Ruiz de Manille et 15 compagnons, de saint Charles de Blois, et de saint Venceslas. Saint Laurent Ruiz de Manille et 15 compagnons. À Nagasaki, 16 martyrs, les uns brûlés vifs, d'autres décapités quelques années auparavant et plusieurs autres qui moururent témoins de la foi au Christ. Après avoir semé la foi chrétienne dans les îles Philippines, Formose et les îles du Japon, ils consommèrent leur martyre pour l'amour du Christ à Nagasaki, en vertu d'un décret du chef suprême Tokugawa Iemitsu, à des jours différents, de 1633 à 1637, mais sont commémorés dans une même vénération. Lorenzo, Laurent, Ruiz est né à Manille, d'un père chinois et d'une mère philippine, il est éduqué chez les dominicains et membre de la Fraternité du Rosaire. Marié, 3 enfants, il est impliqué dans des incidents dramatiques, se joint aux missionnaires pour échapper, puis arrêté et martyrisé jusqu'à sa mort. Il est un protomartyr des Philippines. Saint Charles de Blois. On se souvient encore en ce 28 septembre, d'un autre duc, en France, au XIVe siècle, Charles de Blois. Arrière-petit-fils de Saint Louis, né à Blois en 1320, Charles devint duc de Bretagne par son mariage avec Jeanne de Penthièvre. Lui aussi était sans doute plus mystique que politique. Détrôné par un rival, le duc Charles périra au combat près d'Auray en 1364. Il fut inhumé dans l'église des Cordeliers de Guingamp. C'était un homme cultivé et un chevalier accompli. Sa dévotion envers l'Eucharistie et son amour pour les déshérités se manifestèrent par de nombreuses constructions d'églises et de maisons d'accueil. Saint Venceslas. Venceslas naquit au début du Xe siècle. Élevé par sa sainte grand-mère Ludmila, il n'a que 14 ans quand il devient duc de Bohême et 22 ans quand il meurt assassiné par son propre frère. Il menait une vie marquée par la pénitence et l'amour des pauvres. Ardent propagateur du christianisme, il était extrêmement soucieux de la conversion de son peuple et de son organisation en nation chrétienne. Venceslas de Bohême, dans sa collaboration étroite avec l'Église, commit peut-être l'erreur de faire appel aux églises de Germanie, plutôt qu'à des missionnaires héritiers spirituels des saints Cyril et Méthode. Ce recours provoqua le mécontentement d'un courant nationaliste exploité par son frère Boleslas. Ce dernier prit la tête d'un groupe de seigneurs indisciplinés, heurtés par l'intransigeance morale de Venceslas, trop pur pour être un fin politique. Le 28 septembre 929, au seuil de l'église où il entre pour prendre part à l'Eucharistie, le duc de Bohême est frappé à mort par son frère. Saint Laurent Ruiz de Manille et 15 compagnons, Saint Charles de Blois. Saint Venceslas, priez pour nous. Évangile. Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche. Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin. Et Lazare tout près de lui. Alors il cria. Père Abraham, prends pitié de moi. Et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau. Pour me rafraîchir la langue. Car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham. Rappelle-toi. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie. Et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation. Et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas. Et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua. Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Qu'il leur porte son témoignage. De peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit. Ils ont Moïse et les prophètes? Qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il. Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver,
Ils se convertiront. Abraham répondit. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.